Les amis, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va faire l'épisode 10 de notre série sur les mercatos des clubs de Ligue 1. Hier j'ai fait une petite pause, on était arrivé à mi-parcours avec l'épisode sur l'OM et aujourd'hui on fait Clermont Foot. Voilà, j'ai vraiment hâte de parler de Clermont parce que là aussi, hein, comme Le Havre, comme Rennes, c'est des clubs qui travaillent bien et c'est un club qui a un tout petit budget et qui pourtant arrive à faire de l'excellent boulot sur le mercato et je tenais à dire qu'on conclura cette série le jour de la reprise de la Ligue 1, c'est-à-dire le 11 août, donc voilà, ça tombe parfaitement bien. Donc c'est parfait, après le jour de repos que je me suis octroyé hier, on est parti pour Clermont, et tout d'abord on va dresser un bilan de la saison dernière du club clermontois, et c'est vrai que la saison dernière, Clermont a clairement dépassé les attentes, puisqu'ils ont marqué l'histoire de leur club. Il faut savoir que Clermont c'est le 19e budget de Ligue 1, donc c'est un budget qui est quand même très restreint, et c'est un club qui a quand même réussi à finir 8e du championnat, donc on voit qu'il y a un vrai travail qui est fait, et par rapport aux attentes qui étaient placées en eux, et bien les Clermontois ont clairement explosé toutes ces attentes-là et ont vraiment réussi à faire une saison absolument historique pour ce qui était leur deuxième saison dans l'élite seulement, hein. C'est la deuxième saison du club auvergnat dans l'élite de toute leur histoire, donc c'est vrai que c'est quand même une saison assez historique, et pourtant c'était pas évident au départ, puisque Clermont a perdu beaucoup de joueurs lors du mercato 2022. Ils avaient perdu Bayo, ils avaient perdu Nsimba, ils avaient perdu Abdoul Samed, hein, aussi, qui était parti du côté de Lens, et donc on voit qu'ils ont réussi quand même à se reconstruire malgré les nombreuses pertes que ça implique d'être ce genre de club là, hein, ce petit club, etc., qui forme des joueurs pour les revendre ensuite. Et donc c'est vrai que même s'ils ont perdu beaucoup de joueurs, ils ont réussi à se relancer, et ça c'est aussi dû au boulot de Pascal Gastien, l'entraîneur de Clermont, qui avait été intronisé sur le banc du club en 2017 et qui fait vraiment de l'excellent travail. Il a vraiment fait beaucoup progresser le club avec une approche un peu, j'ai envie de dire, de professeur, j'ai envie de dire de précepteur. C'est vraiment un coach qui est très proche de ses joueurs. Il a même été nommé au trophée UNFP, donc c'est vraiment très intéressant. D'ailleurs, Clermont a réellement fait des performances absolument incroyables cette saison, puisqu'ils ont battu Nice et Lyon à deux reprises à chaque fois. Ils ont fini leur saison en battant le PSG au Parc des Princes. Voilà, ils ont battu aussi Rennes, donc c'est vraiment une équipe qui a fait de très solides performances, mais qui a gagné beaucoup de matchs 1-0, 2-1. Voilà, il y a eu beaucoup de matchs couperés qu'ils ont réussi à gagner au mental, donc on voit qu'il y a une équipe qui est très solide sur le plan mental et qui a aussi réussi à s'offrir des matchs de gala. Et puis si on doit parler des jeunes de Clermont, il faut aussi évoquer le fait que Clermont est arrivé en finale de Gambardella chez les jeunes, qui sont inclinés face à l'AS Monaco. Donc on voit aussi qu'il y a un centre de formation qui pousse avec de jeunes joueurs qui seront peut-être promus en équipe 1 prochainement, mais en tout cas c'est très intéressant, même si je dois me montrer aussi pessimiste, parce que là j'ai dressé le bilan positif de Clermont, et il faut le dire, parce que Clermont a clairement fait une saison historique, mais il faut aussi dire que Gastien va sûrement quitter le club à la fin de cette saison, que la Ligue 1 passe à 18, que ça va être compliqué pour Clermont, qui a un tout petit budget, de continuer à faire ce genre de performance. Donc j'émets quand même des réserves sur l'avenir du club auvergnat, mais il faut clairement le dire, si Clermont finit 15e ou 16e cette saison, ce sera quand même une belle performance de se maintenir en Ligue 1, et qu'ils ont été clairement dans la surperformance sur cette saison. Mercato 2023-2024, on va parler des arrivées. Et il y a eu beaucoup d'arrivées, et là aussi, comme pour Le Havre par exemple, c'est un club qui a très peu de moyens, qui bricole, mais qui bricole très intelligemment. Il y a l'arrivée de Yoel Armougoum, pardon, qui est un arrière-gauche de 25 ans, voilà, qui arrive libre de Sochaux. C'est un joueur aussi qui avait joué à Caen, je me rappelle de lui. C'est un arrière-gauche que j'apprécie plutôt pas mal lorsqu'il jouait du côté du Stade Malherbe de Caen, donc c'est bien, ça te fait une doublure pour Neto Borges, ton arrière-gauche, donc c'est très intéressant. En plus, tu dépenses pas d'argent puisque tu le prends libre, hein, il était en fin de contrat. Il y a Andy Pelmar, rappelez-vous, d'Andy Pelmar, qui jouait du côté de Nice, qui a fait quelques matchs à Nice, qui était du côté du FC Bâle en Suisse, qui arrive pour 1,9 million d'euros, 23 ans, donc là aussi petite somme pour un joueur quand même plutôt intéressant au niveau de la Ligue 1. Habib Keita, milieu central, que tu prends à Lyon, 21 ans, 1,2 million, là aussi recrutement plutôt intéressant. Bilal Boutoba, les supporters de l'OM sauront qui est ce joueur, un ailier droit qui vient du côté de New York, que tu prends libre, hein, en français. Donc c'est vrai que lui il était formé à l'OM, il n'avait pas beaucoup joué avec l'équipe 1. Ensuite je me rappelle qu'il était parti en Espagne, et puis il y a quelques années il est revenu du côté de New York, un ailier droit très intéressant, profil à la Marez, bon, toute proportion gardée, mais c'est un peu ce genre de profil là, un joueur très fin sur le plan technique. Théo Borne, un gardien que tu prends libre aussi du côté d'Angers, qui a 20 ans, donc là aussi tu mises un peu sur l'avenir, et surtout tu anticipes un potentiel départ de Moridio, qui est ton gardien. Et puis tu as levé l'option d'achat pour l'un de tes patrons de cette saison, Maximilian Coffrier, 26 ans, pardon, qui est défenseur central et qui était au Spartak Moscou il y a 2 saisons, qui a été prêté l'année dernière du côté du club auvergnat. Et tu as levé l'option d'achat, un investissement quand même plutôt conséquent, puisque c'est 3,5 millions d'euros que tu as investi sur le défenseur belge, qui vient de se blesser en match amical
y a quelques semaines et qui a pris 8 semaines de blessure. Donc voilà, mais c'est vrai que c'est vraiment ton gros investissement, c'est ta grosse recrue du mercato, c'est d'avoir pu lever l'option d'achat sur ce défenseur qui t'a fait tant de bien la saison dernière. Au niveau des départs, il y a des départs, mais ce sont des départs plutôt mineurs. Le seul départ majeur que je note, c'est celui de Kawi, qui est parti du côté des Émirats Arabes Unis libres. Donc, tu n'as pas réussi à encaisser un chèque sur ce joueur qui a quand même fait des choses intéressantes la saison dernière. Il est parti du côté des Émirats. Sinon, tu as vraiment des départs plutôt mineurs. Tu n'as pas les départs que tu as connus l'année dernière avec Bayonne, Simba, Abdul Samed. Là, c'est vraiment des départs plus mineurs. Maintenant, le mercato n'est pas terminé, donc peut-être que tu vas perdre des joueurs qui constituaient ta colonne vertébrale la saison dernière. Mais voilà, il n'y a pas de départ majeur. Il y a Djoko, par exemple, ton gardien, que tu as prêté en Belgique, il y a Baila Diallo, un défenseur gauche que tu as prêté en Autriche, tu as des fins de prêt avec Keita et Diakité qui sont repartis du côté de la Suisse, mais c'est pas non plus des départs super majeurs, même si évidemment la fin du mercato va arriver, il y a des clubs qui vont venir peut-être recruter du côté de Clermont, et donc des départs de joueurs importants ne sont pas exclus, mais pour l'instant, à part Kawi, tu n'as pas vraiment de gros titulaires qui est parti, tu as peut-être Sem Turkmen en milieu de terrain central, un Turc de 21 ans qui est parti du côté de la Turquie qui a vu son prêt expirer, mais sinon tu n'as pas vraiment de gros départs et ça il faut s'en réjouir. On va parler des rumeurs parce que comme je le disais tout à l'heure, il y a beaucoup de joueurs de Clermont qui vont être amenés à mon avis à attiser la convoitise de nombreux clubs sur le mercato. Il y a Kiei par exemple, ton attaquant, ton numéro 9 qui est annoncé du côté de Karabag, donc voilà, il faudra aussi voir s'il y a une offre conséquente, évidemment qu'il faudra penser à le vendre parce que tu as un petit budget, donc forcément quand il y a des offres intéressantes, tu es obligé d'y réfléchir, surtout que Kiei a sa doublure en la personne d'Andric. Neto Borges, il y a des rumeurs qu'il envoyait du côté du CSKA Moscou, mais ça a été un peu débunké hier par les comptes fans du Clermont Foot. Donc là aussi, si tu le perdais, ça serait quand même problématique parce que c'est un joueur qui a quand même fait des choses intéressantes la saison dernière. Mais bon, tu as pris Armugum aussi pour essayer d'anticiper un potentiel départ de ton arrière-gauche brésilien. Et puis, quitte de l'avenir de tes leaders, parce que Seydou, par exemple, je sais qu'au début du mercato, il était annoncé sur les tablettes de l'OL. Cham, qui a quand même fait une très grosse saison, donc là aussi, il va attiser la convoitise de nombreux clubs. Rachani, Alevina, Diaw, ton gardien, t'as pris Théo Borne, évidemment c'est pour anticiper un potentiel départ de ton gardien, parce que Diaw c'est vraiment un gardien qui a fait une super saison et qui est vraiment sous-coté, on n'en a pas beaucoup parlé, mais je me rappelle de lui parce que il avait sorti en tout début de saison un penalty d'Alexis Sanchez, donc c'est pour ça aussi que ce gardien, voilà, j'aime beaucoup vraiment le profil, il est sénégalais il me semble, donc ça peut être intéressant aussi pour les Lions de la Teranga sur la durée, mais c'est vrai que voilà, tu as vraiment des joueurs qui peuvent partir, qui peuvent être amenés à être convoités ailleurs, et évidemment qu'il faudra y réfléchir. Maintenant tu as recruté pour ça, ils ont fait un travail sur le recrutement pour anticiper potentiellement les prochains départs, mais en tout cas là aussi on voit que ça pose bien, on voit que ça anticipe, et on voit que ça va peut-être potentiellement vendre sans s'affaiblir, puisque tu as quand même recruté pour anticiper tout ça. Le 11 de la saison prochaine du Clermont Foot, alors dans les buts de Joe, tu as prêté Djoko qui avait quand même fait des bonnes performances lorsqu'il a joué. Joe, voilà, on repart là-dessus. Après, il peut évidemment avoir des offres, il peut être évidemment amené à partir. Maintenant, c'est un gardien, donc s'il veut partir, il faudra qu'il trouve une place de titulaire dans un autre club. Voilà, dans un autre club. Donc voilà, ça va être compliqué aussi pour lui de partir et de trouver une place de titulaire directement. Donc je pense qu'il va plutôt s'installer dans la durée du côté de Clermont, et c'est une bonne chose pour Clermont parce que c'est un excellent gardien. Mehdi Zéphane à droite, que je trouve très bon pour la Ligue 1, j'avais beaucoup aimé ce qu'il avait fait à Rennes, j'avais beaucoup aimé ce qu'il avait fait aussi à la CAN 2019 avec l'Algérie, donc c'est vraiment une valeur sûre. Ensuite, tu as un système à 3 défenseurs, donc Seydou, Coffrier et Vieteska, qui était le capitaine du Legia Varsovie, donc là aussi tu as pris quand même un joueur qui a fait des belles choses dans le passé, donc voilà, tu as vraiment une charnière centrale très solide avec Seydou qui s'est vraiment imposé cette saison, avec Coffrier qui a vraiment été, je sais pas comment on le prononce, Coffrier je crois, il est belge, donc je pense que ça se prononce comme ça, c'est francophone, mais voilà, qui a vraiment fait une saison très intéressante et qui a surpris vraiment, mais là aussi il était du côté du Spartak Moscou, donc il n'y a pas de hasard, tu as pris des mecs du Legia Varsovie, du Spartak Moscou, je sais que l'attaquant Andrić était du côté du Dynamo Zagreb, donc il y a tout un recrutement qui est fait dans ces marchés-là, évidemment que quand tu vas rapporter ces joueurs-là en Ligue 1 ils vont performer, parce que le niveau du championnat russe, le niveau du championnat croate, le niveau du championnat russe, ça s'approche énormément de ce qu'on peut voir en Ligue 1, évidemment que la Ligue 1 c'est supérieur, mais quand tu arrives dans un club comme Clermont, alors que tu as joué au Spartak Moscou, au Dynamo Zagreb, ou dans ces clubs-là, évidemment que ces clubs-là sont meilleurs que Clermont, et donc forcément quand tu arrives, tu as un passé, tu as joué des barrages de Coupe d'Europe par exemple, tu as même joué des Coupes d'Europe pour certains, tu as même joué des euros pour d'autres, donc c'est vrai que là aussi c'est très intéressant au niveau du recrutement, parce que tu vas chercher dans des championnats de qualité finalement. À gauche, Neto Borges qui a vraiment fait une très bonne saison, qui là aussi à l'image de Zéphane est une valeur sûre. Au milieu, le milieu de terrain très expérimenté, Gastien, le fils du coach, et Maxime Gonalon. Alors Maxime Gonalon c'était vraiment la recrue de l'été dernier, parce que c'est lui qui t'a vraiment apporté cette stabilité dans le milieu,
milieu, c'est vrai que c'était une recrue quand même assez star pour un club comme Clermont. Gonalon, c'était le capitaine de l'OL il y a encore 6-7 ans, donc c'est vrai que c'est quand même un recrutement très intéressant, qui a joué du côté de l'Espagne, voilà, pur produit de la formation lyonnaise, donc on a quand même un joueur de qualité qui est allé à bonne école, donc là aussi c'est très intéressant. Et puis devant avec Rachani, Cham et Hendrick, là c'est très intéressant aussi. Rachani, milieu offensif de 30 ans que j'ai trouvé très intéressant l'an dernier du côté de Clermont, c'est lui qui percute, c'est lui qui remue un peu cette attaque de Clermont. Cham, que j'aime beaucoup, un Autrichien qui avait été prêté la première saison, l'option d'achat avait été levée je crois l'année dernière, j'espère qu'il va rester parce que l'année dernière il a vraiment été très très bon. Je ne sais pas s'il a été appelé avec l'Autriche, faudrait voir, mais en tout cas c'est vraiment un très très bon joueur que j'aime beaucoup, un profil technique, un profil de percussion, là aussi ils sont assez complémentaires avec Rachani, avec Kawi l'année dernière aussi dans la rotation. Il y a également Alevina, on se rappelle de lui, il avait été très bon avec le Gabon lors de la dernière CAN, il a vraiment fait des choses très intéressantes aussi avec Clermont dans le passé, donc c'est très intéressant aussi d'avoir cette diversité de profils et d'avoir ces doublures de grande qualité. Et puis devant, Takiei, qui est peut-être en partance, mais sinon pour le remplacer, tu as Hendrick. Et Hendrick, c'est un attaquant de 28 ans qui est là pour s'inscrire aussi sur un long terme du côté de Clermont. Donc c'est très intéressant aussi d'avoir ce numéro 9 là, un pivot. C'est vraiment un pur neuf, ce Hendrick, c'est vraiment un tueur. Et j'aime beaucoup ce genre de profil. Et il était, je crois, au Dynamo Zagreb avant. Donc c'est un joueur qui a quand même joué à un très haut niveau. Le Dynamo Zagreb, c'est quand même une équipe qui fait des compétitions internationales, qui fait la Ligue des Champions notamment. Donc c'est vraiment très intéressant pour Clermont d'avoir ce genre de profil-là, ce genre de joueur d'expérience, etc. Donc c'est vraiment pas mal. Et puis on va maintenant parler du coach. On va parler de Pascal Gastien qui est arrivé en 2017 du côté de Clermont, qui a fait passer Clermont de la Ligue 2 à la Ligue 1 jusqu'à la 8e place. Ça c'est pas à négliger, tu ne te maintiens pas, tu finis 8e. C'est complètement différent. C'est différent de finir 16e et de finir 8e. Et c'est vrai que finir 8e, ça relève quand même d'un travail de grande qualité, d'une performance assez exceptionnelle, et je trouve qu'on l'a pas assez souligné, même si comme je l'ai dit, il a été nommé au trophée UNFP, mais ça n'a pas été assez souligné. Mais c'est vrai que Gastien fait vraiment un boulot formidable, mais comme je l'ai dit, il va partir vraisemblablement à la fin de la saison, et il faudra nommer un nouveau coach, il faudra construire quelque chose de nouveau. Et c'est vrai que j'ai mis quelques réserves, c'est ce que j'ai fait en début de vidéo, j'ai dit qu'il fallait quand même faire attention, c'était peut-être la saison du danger, c'était peut-être la saison où tout allait s'écrouler, et si c'est pas cette saison, ce sera peut-être l'année prochaine avec le départ de Gastien. Donc il faudra faire tout un travail de qualité pour trouver un candidat à sa succession l'année prochaine et pour essayer de ne pas s'écrouler cette saison. Parce que si Clermont descend cette saison, eh bien, bonne chance pour trouver un coach de qualité pour remplacer Gastien et pour venir prendre le club lorsqu'il sera en Ligue 2 si ça s'avère être le cas. Donc il faut que Gastien maintienne le club à cette position-là pour que Clermont soit assez attractif pour pouvoir attirer un coach de grande qualité la saison prochaine et pour pouvoir attirer d'autres joueurs de qualité la saison prochaine. Donc là, ça va être un boulot qui va être fait. Après, on n'est pas à l'abri que Gastien reste, il n'a pas exclu à 100% qu'il pourrait rester, mais c'est vrai qu'on se dirige vers un départ du technicien français, mais c'est vrai que c'est un coach qui fait de l'excellent boulot, et j'aimerais vraiment le dire, c'est pas un coach bankable, c'est pas un coach qui va crier en conférence de presse, ou qui va crier sur le banc touche, ou qui va râler auprès des arbitres, mais c'est un coach qui fait un boulot formidable de manière très discrète, et ça j'aime beaucoup ce genre de profil. Maintenant on va parler de l'objectif de Clermont, et l'objectif de Clermont, même si tu finis 8ème la saison dernière, l'objectif cette saison c'est de se maintenir tout simplement. Je pense que si Clermont finit 15ème, les supporters ne feront pas la fine bouche, évidemment que ce sera une régression, mais tu feras pas la fine bouche tant ton budget est limité, tant tu n'es pas construit pour accumuler les 8ème places, les 7ème places ou pour viser l'Europe. Alors là si tu vises l'Europe ce serait vraiment le summum, ce serait vraiment la belle histoire, mais c'est vrai que c'est pas Lens, parce qu'on a beaucoup dit Lens finit deuxième alors qu'ils n'ont pas les moyens, mais Lens a beaucoup plus de moyens que Clermont, c'est vraiment largement au-dessus Lens en termes de moyens, mais Clermont travaille aussi bien, Clermont fait du travail de qualité, j'aime beaucoup ce qui est fait depuis des années, c'est vraiment le club discret dont on ne parle pas beaucoup mais qui travaille bien, donc voilà, je souhaite tout le meilleur à Clermont, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à vous abonner, à liker et à partager, merci beaucoup.